Monsieur L, 21 ans, est étudiant en ingénierie à Lille. Il est en couple depuis 3 ans et possède un appartement où il vit seul car sa petite amie fait ses études à Arras. Ils se voient régulièrement le week-end où ils se rendent chez les parents de Monsieur L avec qui ils entretiennent de très bonnes relations. Au vu de la stabilité de leur couple, un bilan de leur sérologie a été réalisé il y a 2 ans. Il s'est révélé négatif. De ce fait, le couple n'utilise plus de préservatif. Monsieur L est plutôt réservé, sérieux, mais plutôt influençable. Il fait partie du club d'athlétisme de sa faculté. Début mars, Monsieur L, lors d'une soirée un peu arrosée, s'est laissé entraîner par ses amis et a eu une relation sexuelle non protégée. Mal à l'aise et préférant oublier ce qu'il s'est passé, il nie la tromperie pendant 3 semaines. Pris de remords et stressé, il se rend au centre hospitalier, à l'hôpital de jour en maladies infectieuses, afin de réaliser un test ELISA qui se révèle positif. Monsieur L est alors effondré, ne comprend pas pourquoi ça lui arrive à lui et se renferme sur lui-même. De ce fait, il ne voit plus ses copains et reste enfermé chez lui dans son studio. Devant ces résultats positifs, il décide d'en parler à sa copine. Furieuse, elle fait le test qui s'avère négatif et décide de mettre un terme à leur relation. Monsieur L, accablé par les résultats et leur séparation, décide d'en parler à sa mère et ses sœurs de 20 et 25 ans. Le test Western blot est revenu positif. De plus, Monsieur L présente des ganglions, se sent fatigué et a parfois des pics fébriles. Il consulte à nouveau le médecin de l'hôpital de jour qui lui prescrit une trithérapie. De plus, il l'informe sur la maladie, les traitements, l'évolution, ainsi que le mode de réplication du VIH. Depuis l'annonce de sa séropositivité, malgré les informations reçues, Monsieur L continue à se renfermer sur lui-même, ne sort plus le week-end, de peur d'affronter les regards des autres, n'aborde plus les filles, car il pense que personne ne voudra de lui. De plus, Monsieur L garde l'espoir de guérir depuis la mise en place de la trithérapie. Sa vision qu'il se fait d'une personne VIH reste très pessimiste. I wish I lived in the golden age, giving it up on the Broadway stage. Hang with the Oui, bonjour Monsieur L, docteur Dupont à l'appareil. Voilà, je suis en possession de vos résultats d'analyse et j'aimerais savoir s'il était possible de se rencontrer au plus vite. Seriez-vous disponible demain à 14 h au centre de consultation? D'accord, bon, bien je vous attends demain à 14 h alors. Au revoir, bonne journée. Oui? Bonjour. Monsieur, bonjour. Docteur Dupont. Asseyez-vous. Voilà. Je vous ai convoqué suite à la réception de vos résultats. Donc le test s'avère positif et confirme votre séropositivité. J'ai schématisé l'évolution de la maladie pour vous expliquer un petit peu rapidement, pour que vous compreniez. Voilà, actuellement vous êtes ici, hein, donc avec un taux de CD4 de 600 mm3, donc qui diminue vos défenses immunitaires. Donc là, vous entamez une phase de séroconversion qui se joue sur quelques mois. Donc vous allez avoir dans un premier temps une baisse, donc, comme je viens de vous dire, des CD4 et une augmentation du virus. Donc vous allez entamer ensuite une phase asymptomatique, donc où vous n'aurez pas beaucoup de symptômes, voire pas du tout. C'est dans ce moment-là où il faudra d'ailleurs prendre un traitement, donc une trithérapie dont on va parler ultérieurement. Il faudra être très observant, justement, pour essayer d'équilibrer un petit peu ce manque d'immunité. Donc vous passerez ensuite dans une phase dite progressive où vos CD4 chuteront et le virus commencera à prendre place et donc la phase ultime qui sera le sida. Ceci dit,
cette évolution se fait sur plusieurs années. Voilà. Donc, quand je dis observant concernant les traitements, ça veut dire tous les jours à heure fixe. Donc, voilà, ça pourra vous permettre d'avoir une vie, un train de vie, une qualité de vie proche de la normale. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vais être malade? Comme je vous l'ai dit, le virus est plus ou moins asymptomatique en fonction des personnes. Vous pourriez être fatigué, avoir de la fièvre ou des éruptions. Cependant, si vous prenez bien votre traitement, comme je viens de vous le dire, vous pourriez ne pas ressentir ces symptômes. Est-ce que je vais mourir? Avec l'avancée des traitements, les personnes VIH ont une espérance de vie de plus en plus longue. Donc la qualité de vie est devenue bien meilleure. D'ailleurs, est-ce que vous vous sentez prêt à prendre les traitements dès maintenant? Je ne sais pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prescrire les traitements. Je vais vous faire une ordonnance et par la même occasion, je vais vous orienter vers une séance thérapeutique pendant laquelle vous aurez plus ample renseignement. Habituellement, nous la proposons une quinzaine de jours après la pose du diagnostic, ce qui vous permettra de réfléchir et de faire le point. N'hésitez pas lors de ce rendez-vous à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Je vais vous laisser également, je vais vous laisser le schéma, je vais vous laisser également un dépliant explicatif sur l'évolution de la maladie, qui vous explique, c'est assez bien détaillé. Je vous conseille de le lire à tête reposée. Voilà, si malgré tout vous avez des questions qui persistent, profitez de la séance de TP pour les poser également. Donc là, je vais vous prescrire l'ordonnance, donc avec les traitements qui seront vus lors de l'ETP également. Donc voilà, donc je vais vous prescrire donc Combilire, donc c'est 2 comprimés le matin. Donc Videx, donc ce sera 2 gélules de 200 mg, donc en une seule prise le matin à jeun. Et donc Stocrin, donc 800 mg, un comprimé au coucher. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, du tout, je vais réfléchir. D'accord. Donc je vous laisse tout ça. Je vous conseille de tout lire à tête reposée et n'hésitez pas lors de la séance de TP de poser des questions. Merci, je vous accompagne. Voilà. Bonne journée, au revoir. Bonjour monsieur, allez-y, entrez. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Donc je me présente, je suis Mélanie et voici ma collègue Elodie. Donc on est infirmière dans l'éducation thérapeutique. Donc aujourd'hui on va aborder avec vous vos traitements et le VIH. Donc, vous avez vu le médecin il y a 15 jours. Donc d'abord, on voulait savoir si vous aviez des questions par rapport au traitement, par rapport à ce qu'il vous a dit. Moi j'ai une question. Mon fils m'a dit que la qualité de vie des personnes atteintes du VIH en fait s'améliorait, mais comme le sida ne se guérit pas, je comprends pas bien en fait. Oui, donc effectivement, vous avez bien compris, le VIH ne se guérit pas, c'est une maladie chronique. Cependant, avec les nouveaux traitements, la trithérapie, c'est l'association de 3 médicaments, votre fils pourra reprendre une vie normale avec des fonctions immunitaires satisfaisantes. Quand vous dites fonction immunitaire, ça signifie quoi en fait? Donc en fait le virus du VIH s'attaque aux lymphocytes. Donc les lymphocytes c'est les cellules qui vous permettent de vous défendre contre les maladies. Et donc le fait que votre fils n'ait plus de ces lymphocytes, quand il va attraper une maladie, on appellera ça une maladie opportuniste. Donc pour éviter cela, le médecin vous a prescrit des médicaments. Donc ça va éviter la destruction des lymphocytes et ça va permettre de faire reculer l'avancement du VIH. Donc c'est ce qu'on a représenté au tableau. Donc voilà, là c'est le virus du VIH. Au départ, vos cellules dans l'organisme, elles sont saines. Ensuite, le VIH va pénétrer les cellules et va infecter les composants de la cellule. Et donc, à la fin, toutes les cellules seront infectées par le VIH, car celle-là va se reproduire et les lymphocytes vont être détruits. Et j'ai pas encore commencé le traitement, c'est grave?
Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous pourrez le prendre après la séance dès que vous en serez capable. Donc là, on va aborder avec vous la posologie, les modes d'action des médicaments, les effets indésirables et les interactions médicamenteuses qui peuvent exister. Donc tout d'abord, pour que le traitement soit efficace, il faut associer 3 médicaments. Donc vous aurez 2 médicaments que l'on appelle des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. C'est le Convivir et le Videx. Et un 3e médicament qui est un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, c'est le Sustiva. Et en fait, ils vont agir tous les 3 dans le même but, celui de ralentir l'évolution du VIH. Monsieur Tess, c'est une maladie grave, donc je suppose que le traitement doit être lourd avec beaucoup d'effets indésirables, non? Oui, effectivement, le traitement est assez lourd et il y a beaucoup d'effets indésirables. Cependant, il y a beaucoup plus de bénéfices pour la santé que de ne pas les prendre. Donc au niveau des effets indésirables, pour le Videx et le Convivir, ils ont les mêmes effets indésirables. Donc des maux de tête, des douleurs abdominales. Il y a aussi des troubles digestifs comme des nausées ou des diarrhées. Et ensuite, pour le Sustiva, c'est plus des troubles de la conscience. D'accord. Ça fait beaucoup d'effets indésirables. Il n'y aurait pas des autres traitements en fait avec moins d'effets indésirables? Alors oui, il y a beaucoup d'effets indésirables, mais il existe des médicaments qui peuvent soulager tous ces effets indésirables. De toute façon, j'ai pas le choix, comme vous l'avez dit. Il y a plus de bénéfices à prendre les traitements que de laisser évoluer la maladie. Oui, effectivement. Vous vous sentez prêt à commencer le traitement? Oui, je pense. Donc on va vous expliquer comment prendre le traitement. C'est important de suivre les conseils et les modalités d'administration pour que le traitement soit efficace, que le virus ne devienne pas résistant, que du coup la charge virale n'augmente et que vos fonctions immunitaires diminuent. D'accord. Par contre, qu'est-ce que c'est la charge virale? La charge virale, c'est le taux de virus dans le sang. D'accord. Donc tout d'abord, vous avez le Videx. Il est à prendre un comprimé le matin. Il doit se prendre à jeun et il faut bien faire attention de ne rien prendre 2 heures avant ni 2 heures après. Ensuite, pour le Convivir, c'est 1 le matin, 2 heures après le Videx et 1 le soir. Et pour le Sustiva, c'est au coucher, à distance des repas. Et surtout pour le prendre, vous ne le diluez pas, vous ne l'écrasez pas. Vous avez bien compris les modalités de traitement? Donc derrière vous, il y a un tableau, il y a des étiquettes et vous devez remettre le traitement sur le tableau en fonction des heures. Et la colle. Donc du coup, on met le Videx ici, donc elle a dit. Ouais. Donc agent. Ouais, c'est ça. Quatrième et un deuxième. 2 heures après. Je pense que c'était tout pour le matin. Il n'avait pas le midi. Il n'avait pas un le soir. Mais c'était le deuxième. Et le dernier. Tout couché. Ah ouais, il ne pas écrasé, c'était aussi celui du coucher. Donc vous pensez que vous les avez mis dans les bonnes cases? Oui, je pense. Bon, c'est très bien. Par contre, j'ai bien compris les traitements, mais j'ai compris que ça peut me fatiguer un peu, et je voulais savoir si c'était possible de continuer le sport. Oui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours continuer le sport et vos loisirs, c'est très bon pour la santé. Par contre, est-ce qu'on peut, nous, la famille, attraper le VIH en fait? Alors ne vous inquiétez pas, le VIH ne se transmet pas par la salive ou le toucher. Les modes de transmission sont sexuels ou par voie sanguine ou materno-fétale, donc de la mère à l'enfant.
Donc, dans votre cas, il est important de vous protéger lors de tous les rapports, d'éviter de partager les brosses à dents, les rasoirs, tout ce qui pourrait contenir du sang. Ensuite, on va vous remettre les brochures sur les traitements. Sur celui-ci, on peut trouver une ligne où vous pouvez appeler à tout moment si vous avez une question. Il y a aussi une application sur le portable qui est très bien faite pour prendre les traitements et qui vous rappelle l'heure à laquelle vous devez les prendre. Donc si vous voulez, vous pouvez aller en pharmacie, ils vous donneront un pilulier qui vous permettra de compartimenter tous vos traitements sur la journée. Oui, c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les traitements, sur autre chose? Non, de toute façon, vous êtes toujours disponible quand on a des questions. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur L rappelle quelques jours plus tard et demande ce qu'il doit faire car celui-ci a oublié son traitement ce matin. L'infirmière lui répond alors: si l'on s'en aperçoit rapidement, on le prend tout de suite et on prend l'aspirine suivante à l'heure habituelle. Et si en revanche on s'aperçoit de l'oubli peu de temps avant la prise suivante, mieux vaut attendre cette dernière et la prendre normalement sans doubler la dose. L'infirmière propose également un nouveau rendez-vous que Monsieur L accepte.